Artaud sortait en 1948 de l'asile de Rodez. C'était un homme qui était très abîmé par les électrochocs, par la maladie, par ses angoisses qui ne le quittaient pas. Et Florence avait 17 ans et était absolument ravissante. Et immédiatement, Artaud a eu un béguin pour Florence. Alors, n'imaginons pas des choses, Artaud avait un rejet complet de tout ce qui était sexuel, etc. Donc il n'y a jamais eu d'aventure autre que platonique entre eux, mais cette aventure platonique était extrêmement forte. Alors donc, ça fait l'objet de cette pièce. Donc, je vais maintenant passer la parole à William, qui va nous dire 2 extraits de la pièce. Un premier extrait, qui est, je crois, très intéressant. C'est un texte qu'a écrit Artaud dans les années 30, juste avant-guerre, finalement. Ça, on devait être en 36 ou 37, quelque chose, ou 38 peut-être. Et il nous parle de l'état de la jeunesse à Paris. Alors vous allez voir, c'est tout à fait étonnant parce qu'il y a des similitudes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans l'état de la jeunesse. La crise mondiale a atteint la France après les autres pays. Mais bien qu'il n'y paraisse pas, elle l'a atteinte plus gravement. À l'inverse de ce qui se passe ailleurs, la France actuelle souffre de la crise dans sa conscience, bien plus que dans ses capitaux et ses richesses. Et la jeunesse française ressent particulièrement les effets de cette crise. Celui qui aurait connu Paris il y a 3 ans et y retournerait maintenant ne le reconnaîtrait pas. En apparence, la ville a peu changé. Mais la vie de Paris, ce qui en faisait sa vibration, son éclat, son plaisir, c'est cela qui a changé terriblement. C'est donc surtout la jeunesse qui souffre. Et il n'est rien qui affecte autant un pays que le mal de sa jeunesse. Je ne dirais pas que la jeunesse a perdu l'espoir. Je dirais qu'elle est touchée dans les ressorts mêmes de l'espoir, car elle est sur le point de perdre confiance dans les ressources de la vie. Il y a des personnes conscientes en Europe. En France aussi, il y en a. Ces gens sont des révolutionnaires. Je suis révolutionnaire comme eux. L'art a pour devoir social de donner une issue aux angoisses de son époque. L'artiste qui n'a pas ausculté le cœur de son époque. L'artiste qui ignore qu'il est un bouc émissaire, que son devoir est d'aimanter, d'attirer, de faire tomber sur ses épaules les colères errantes de l'époque pour la décharger de son mal-être psychologique. Celui-là n'est pas un artiste. Toute création est un acte de guerre. Guerre contre la nature, contre la maladie, contre la vie, contre le destin, contre la mort. C'est pour cela qu'il n'y a pas de meilleur instrument de révolution que le théâtre. Le théâtre double la vie double le vrai théâtre. Je ne suis pas seule évidemment dans ce projet, donc là on est avec William et puis Patrice, mais nous avons aussi donc la comédienne Nathalie Lucas qui incarne, puisque c'est aussi une incarnation, donc qui incarne Florence Loeb. Et puis il y a aussi dans cette équipe, on est 10 artistes en fait à avoir travaillé sur le spectacle. C'est un spectacle pluridisciplinaire, donc on a aussi une création musicale qui a été réalisée en centre psychiatrique, donc avec Olivier Sens, le musicien. On s'est rendu 1 mois et on a travaillé avec 10 patients internés. Donc il s'agissait vraiment d'entrer aussi dans la pensée de ces gens qu'on a rencontrés et vraiment de construire un univers, un environnement sonore. Donc on entend évidemment pendant 1 heure dans le spectacle. Donc ça a été un travail vraiment en immersion pendant 1 mois. Ensuite, on a aussi de la vidéo donc, qui a été réalisée par Stéphane Bordonaro. Donc là, il s'agissait de plonger vraiment dans l'espace mental de Florence, puisque comme vous a expliqué Patrice Trigano, en fait, tout part du point de vue de cette jeune fille qui, à 16 ans, découvre l'univers, la poésie, la folie, le génie d'Antonin Artaud, et elle est véritablement contaminée par lui, par sa parole,
Et donc elle est fan de lui, et donc elle placarde dans sa chambre des photos. Elle entend tous les jours Antonin Artaud, elle entend ses textes, elle veut être comédienne aussi. Donc en fait elle découvre aussi évidemment le théâtre et son double, le théâtre de la cruauté. Il va lui apprendre à dire les textes. Et en fait, comme tout part de son point de vue, en fait, c'est un Artaud qui est totalement inventé. On n'est pas du tout dans un mimétisme, dans un biopic ou dans une imitation d'Antonin Artaud, mais il s'agissait vraiment de construire un personnage de toute pièce. Et donc, la vidéo a permis ça, les costumes ont permis ça aussi, le maquillage a permis ça. Et donc, on est comme ça plusieurs artistes à avoir participé à une création vraiment totale, en fait, de deux personnages. C'est un hommage à Antonin Artaud, mais c'est un hommage à la poésie. Et c'est un hommage aussi à ces gens-là qui expriment la différence comme une force. Et on a besoin d'entendre ça. Et je pense aussi à un hommage à la jeunesse qui a aussi besoin de se sentir concernée. Et c'est vraiment un spectacle qui est écrit de ce point de vue, puisqu'il part de Florence. Donc il part de cette jeune fille. La parole artaudienne, elle compte, il fait partie des monuments de la littérature théâtrale mondiale, française en tout cas, évidemment européenne. Et vous savez, moi j'ai joué beaucoup de rôles dans ma vie, notamment. Mais c'est vrai que je place ce personnage, si tant est que ce soit un personnage, enfin, oui, c'est de l'encre sur du papier qui a comme co-inventé Patrice. Il existait bien sûr, mais il est sublimé par l'écriture et par la façon dont Patrice a agencé les pièces du puzzle. C'est vraiment un des plus beaux rôles que j'ai jamais interprété. Vraiment, je placerais un peu au-dessus quand même Hamlet, parce que Hamlet, c'est la quintessence peut-être pour un comédien, c'est le rôle suprême, je crois. Enfin, j'ai joué une 60aine de fois Hamlet sous la direction de mon père et ça a été une aventure absolument unique qui m'a laissé une trace indélébile. Mais je mets Artaud pas si loin parce qu'il fait partie des fulgurances qu'on a envie d'interpréter quand on aime les choses les plus rares, les plus inouïes, les plus exigeantes, qui visent l'excellence. Et cette parole comme ça, au vitriol, au scalpel, elle est extraordinaire à mettre en jeu, à mettre en voix. Je crois qu'effectivement, la grande force du génie poétique d'Artaud, c'est d'être contaminant. Alors, dans la pièce, C'est un virus. il a contaminé par sa folie Florence Loeb, mais à la limite, notre victoire à nous, ce serait que, à l'issue du spectacle, et c'est arrivé plusieurs fois, certaines personnes sortent en pleurant. Ouais. Il y a des gens qui ont été vraiment bouleversés parce qu'ils ont ils ont pris un ovni de plein fouet dans certaines certitudes que ces gens-là avaient peut-être, dans des choses qui leur sont parvenues. Des gens m'ont dit, mais au moment des électrochocs, c'est terrifiant parce que les gens ont peut-être subi ce genre de choses ou des proches à eux. Et effectivement, quand les gens sont traversés par une parole, par une pensée, c'est merveilleux. Traversés, même transformés. C'est-à-dire que la phrase d'Artaud qu'on retient, c'est aussi « je veux que le spectateur en sorte transformé ». Et c'est vrai que quand on arrive à ça, c'est-à-dire que quand les gens sortent, alors ça plaît, ça plaît pas, et justement c'est ça qui est bien, je pense que personne n'est indifférent, mais quand ils sortent en étant traversés pendant 1 heure et que ça bouscule, ça bouge quelque chose en eux, on se dit voilà, on a peut-être porté justement ce qu'a voulu faire Antonin Artaud, et c'est ce qui a fait aussi qu'on l'a peut-être pris pour un fou, que parfois on se mettait à distance parce qu'on ne veut pas être dérangé.